conditions, mais chaque fois, ben, c'est l'école Petit Thialé qui le veut. Les parents d'élèves vont saisir, l'autorité académique va saisir. Ah ben, aujourd'hui, quand on dit que, grâce à vous, nos enfants sont retournés à l'école, et ils ont été mis dans d'excellentes conditions, meilleures même que quand ils étaient à l'hôpital. Donc, vous dire merci. Les cartouches, est-ce que vous savez que les vendeurs d'imprimantes sont des voleurs parce qu'ils vendent des imprimantes pas trop chères, mais ils vendent des cartouches beaucoup trop chères. Mais on peut tricher. On peut faire en sorte que les cartouches durent plus longtemps, au moins parfois le double du temps. Vous allez dans Internet, vous mettez le nom de votre imprimante et vous regardez comment allonger la durée des cartouches. Et ça marche. Souvent ça marche. Alors c'est des informations. Excusez-moi, je vous ai interrompu, mais je trouve que c'est trop important que vous le sachiez tous. Trichez, s'il vous plaît. De la même manière, des prières à l'endroit de M. Demba Ndiaye. Je vais marquer une pause sur sa personne, parce que tout simplement, il a eu à marquer, de par ses empreintes, son entrée dans le conseil municipal. En quoi faisant? En se déplaçant au minimum, à 2 reprises dans l'ensemble des écoles. Comment dirais-je? Le district Nord compte 21 écoles plus un institut, l'INEFJA. Il a eu au moins à faire les 28 écoles. L'INEFJA, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, je suis sûr qu'il a fait les 28 écoles du district 2. Très bien. Et il l'a fait pour 2 raisons. La première raison, c'était pour être en contact permanent avec d'abord le personnel de l'équipe pédagogique, voir de visu ce qui se passe dans les écoles, la situation qui prévaut ou bien qui prévalait dans nos écoles, mais aussi discuter sur certains besoins ou bien sur certaines préoccupations. Il n'est pas mal, comme il l'a dit, hein, de présenter en fait des réalisations. Ces réalisations, pour Petit Thialé, pour d'autres écoles, nous permettent de pouvoir porter le plaidoyer ailleurs. Parce que quand je suis venu, la première des choses à faire, c'était que je me suis dirigé vers lui pour lui demander, puis jeter un coup d'œil sur les décharges. C'était pour quoi faire? C'était pour voir si nous serons dans les dispositions de prendre ou bien de ne pas prendre. Parce qu'à l'ouest, le matériel est toujours à la mairie. Le maire s'apprête à recevoir les directeurs qui ont refusé catégoriquement. Parce que le maire a voulu leur donner 5 boîtes de craie. Mais alhamdoulilah, l'actuel conseil a marché sur les traces de l'ancien conseil. On peut se féliciter donc vraiment de l'ensemble des efforts jusque-là menés pour nous mettre dans des conditions, je n'ose pas dire de bonnes conditions, mais en tout cas des conditions acceptables en vue de promouvoir vraiment des enseignements apprentissages qui nous permettent d'avoir la qualité. Je ne serai pas loin parce que Doyen Demba l'a dit. Au niveau du Nord, l'effectif des écoles, c'est 14 336 élèves en tout et pour tout, plus l'INEFJA. Parce que nous avons 21 écoles plus l'Institut. D'après donc les chiffres qu'il a avancés, je pense qu'on peut avoir du réconfort. Maintenant, je vais terminer par 3 recommandations. 3 recommandations qui sont communes à presque l'ensemble des écoles du Nord. La première, c'est le renforcement des tables bancs. Effectivement, il l'a dit l'année dernière, on a eu une dotation de tables bancs. Mais il est bon aussi de préciser que depuis 10 ans, l'État n'a pas mis de table banc dans nos écoles. Donc, ce qui veut dire que les comités de gestion et les écoles se débrouillent pour pouvoir installer les élèves. Et tout le monde n'ignore pas les conditions dans lesquelles nous travaillons, vu le nombre d'élèves que nous avons, en rapport avec le nombre de tables bancs disponibles qui sont dans nos écoles. Mais ce geste de la mairie ne va pas s'arrêter là. Nous demandons aussi au conseil actuel de faire la même chose, d'entamer les mêmes démarches pour doter les écoles de tables bancs.
La réhabilitation des toilettes. Il y a des toilettes aujourd'hui qu'il faut réhabiliter de manière régulière. Parce qu'une école sans toilette, imaginez, c'est une phrase sans verbe. Parce qu'on ne peut pas assainir l'école, véritablement. Donc ça aussi, c'est une invite. Le troisième élément, c'est l'appui substantiel, en tout cas, pour nous permettre au moins de souffler un peu par rapport aux factures d'eau et d'électricité. Lorsque j'ai regardé la décharge, j'ai eu à faire des suggestions à Doyen Demba, des suggestions de deux ordres, parce que je parle au nom des directeurs. Il faut que je publie ce que je lui ai dit pour voir, peut-on l'améliorer, peut-on l'entériner ou bien peut-on l'infirmer. Je lui ai dit, nous n'avons pas besoin de cahiers de double ligne. Je pense que depuis 3 ans, on ne recevait plus de cahiers de double ligne. Il faut aussi un statut spécial pour l'INEFJA. Ce sont des déficients intellectuels, visuels, qui n'ont pas besoin de cahiers. Je parle sous le contrôle du directeur ou de la directrice du chargé, du responsable pédagogique. Ils ont plus besoin de papier, braille et autres matériels que de craie et de cahiers. Le dernier élément, c'est un cas spécifique, mais qui est général. Spécifique, parce que c'est dans notre école à Serigne Assane Fall, mais qui est général parce que c'est la seule classe dans l'académie de Thiès qui reçoit des déficients en dehors de l'INEFJA. Et ces déficients, on les prépare. Après la première année, ils sont directement en inclusion avec les enfants normaux. Donc là aussi, il faut prendre en compte l'aspect, le groupe scolaire Serigne Assane Fall, pour dire aujourd'hui que aujourd'hui nous avons 15 enfants déficients visuels qui travaillent dans les mêmes conditions que les enfants normaux. Donc sur ce, voilà le discours que je voudrais porter à la portée du conseil municipal pour qu'il puisse en tirer l'ensemble des recommandations possibles. Je vous remercie. L'effort bi laa ñu def ñu toll ci 9 500 000 ngeen xam montant beneen bi mooy ce soir à 16 h donc ci débat de réalisation budgétaire et c'est la commission éducation qui passe ku ci am proposition wala sa jot may la nga fekke ko parce que bu demee on est bien le soir doyen mooy à 16 h pour li ñu nar a mbébét def ko ci budget bi loolu laa fàttali Merci, Monsieur le Président. Merci les invités. Permettez-moi d'axer mon intervention seulement sur deux axes, hein, parce que le Président de la Commission d'éducation a fait vraiment un exposé vraiment réfléchi sur la situation de l'école, de l'éducation en général. Donc mon intervention portera sur deux points. Le premier point, c'est le montant effectivement alloué. Vous connaissez d'arriver, c'est 9 500 000. Je précise que dans le budget public, c'est 0 francs qui a été payé dans le budget public. Conscient que c'est une compétence française, conscient également que nous avons la charge de l'égalité des chances par rapport à la petite enfance, la maire a décidé de porter cette subvention de 0 francs à 9 500 francs, à 9 500 000 francs. Lors de notre premier conseil comme autorisation spéciale, et ça a été validé par le conseil. Donc on est passé de 0 francs à 9 500 000. Donc là aussi c'est pour vous dire, comme Demba l'a dit, évidemment, peut-être c'est plus compliqué. Parce que de manière exclusive, on ne pourra pas prendre en charge les préoccupations des élèves. Si je vous donne cette information, que vous compreniez. On a l'envie et l'ambition de tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il me semble vraiment important, qui me tient à cœur, c'est le problème de l'école de Tchadi. Vous l'avez écouté, Petit Tchadi, Monsieur le Président, Petit Tchadi a connu un dénouement pas sévère, mais peu
Je dis passerelle parce que notre ambition, ce n'est pas de nous éterniser à l'école Badiatal. Notre ambition, c'est d'avoir une propre école qui sera construite probablement cette année. Mais c'est le lieu également ici de remercier les efforts consentis par la commission éducation qui n'a ménagé aucun effort pour tout le monde. Là, c'est le lieu de remercier ici Mme Laure et Mme Faye, la rapporteure de la commission. C'est elle qui a dirigé l'école. Nous remercions également le directeur de l'école, Chisot également, qui a posé tout son poids pour que l'école soit délocalisée. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile parce qu'on a eu une opposition parfois même très violente de certains parents d'élèves. On a contrôlé toute la procédure en prenant des personnalités externes dont leur avis pour être différents. On a convoqué la protection civile, le chargé des travaux scolaires, et unanimement, ils ont reconnu que cette année, ce n'est pas possible d'accueillir les enfants dans cette école. C'est le lieu également dit que généralement, pour 70%, la contre-performance des enseignants due à l'environnement, il ne faut pas vraiment jeter le corps sur les enseignants. C'est le milieu. C'est le mal. Je suis en conscient et je crois que cette année, nous pouvons redonner le niveau de performance. Enfin, je termine par remercier Mme Nichols, dont la contribution, si ce n'était pas sa contribution, aujourd'hui, nous pataugerait dans l'eau. Les élèves seraient tentés soit de patauger dans l'eau ou bien de démarrer des recours au mois de janvier, voire même janvier. En certain moment, elle a compris qu'il fallait faire preuve d'humanité. Parce que dans notre conception, après, le salle de classe ne doit contenir au maximum 30 élèves. 30 élèves. C'est l'effectif que vous connaissez. On était obligé de dépasser les 30. Et elle l'a accepté. Donc, ils ont même aliéné leur liberté pour nous permettre de pouvoir donner ces études. C'est pourquoi j'ai tenu à l'inviter pour qu'elle soit là. Non seulement pour l'effort qu'elle a consenti pour ça, mais également. J'ai choisi moi-même le président. Et on lui a concédé ça. Et il a commencé par la commission éducation et il a choisi Demba Ndiaye. Donc il ne s'est pas trompé de personne par rapport à tout ce qu'il a eu avec son équipe. Il nous a vraiment facilité le travail, du début jusqu'à la fin. Vraiment. Le maire a ça, parce que chaque fois, même lorsque les fournitures n'étaient pas encore venues, mais Demba, il se substituait même du maire pour aller voir l'IF, aller voir le receveur au nom du maire, pour faire tout pour que ces fournitures-là puissent sortir. Donc le maire ne s'est pas trompé, donc on le félicite et on l'encourage avec l'ensemble de son équipe. Vraiment. Maintenant, il y a des interpellations. Nous sommes dans notre orientation budgétaire. Et ce soir, on va recevoir la commission éducation et on va tenir compte de tout ce que vous avez dit. Il y a le rapport. Ils ont fait un rapport. Et tout ce que vous êtes en train de débattre ici, ça est sur le rapport. Et ce soir, avec la commission finance, on va essayer de voir toutes ces propositions que vous avez faites sur le rapport, comment l'insérer dans le budget de 2023. Vraiment. Donc ils ont travaillé, même, ils nous ont facilité la tâche, même sur, au lieu de faire des propositions, ils ont fait un budget en même temps les propositions qu'ils ont faites. Donc ils ont vraiment facilité la tâche. Donc ce soir, on va insérer les propositions au niveau du projet de budget qu'on va élaborer et qu'on va voter au niveau du conseil municipal pour l'année à venir. Donc vraiment, on tenait à remercier tout le monde.
On tenait aussi à remercier École Diabel, comme l'a si bien dit le secrétaire municipal, qui nous a facilité. Le maire, il m'a appelé hier, il m'a dit vraiment de féliciter l'école Baye Diabel. Vraiment, comme l'a dit le doyen Modi, c'était pas évident. C'était pas évident. C'était pas évident. On a démarché partout. On avait même d'autres propositions de dernière minute. On a eu des problèmes par rapport à ça. Mais ils ont vraiment aidé à régler ce problème récurrent qui, comme l'a dit le doyen Modi, était un problème très sérieux. On a fait les engagements. Je viens de signer le mandat pour le paiement tout à l'heure, pour que vous puissiez rentrer dans vos fonds pour l'ensemble du montant. Donc il n'y a pas de problème pour le paiement. Vraiment, on tenait, parce que tout a été dit et a été très bien dit. Vraiment, au nom du maire, je tenais à remercier le doyen Modi, à remercier la commission, à remercier tous les directeurs, vraiment, tous les directeurs, à remercier la commission, à remercier Mme Fall, au nom du maire. En tout cas, nous sommes satisfaits et nous sommes aussi ouverts et nous sommes à l'écoute même des populations et nous sommes prêts aussi à toutes les suggestions, tout ce que vous voulez qui font avancer l'école en particulier et même la commune en général. En tout cas, nous sommes ouverts, nous sommes preneurs. Vraiment, c'est à ces mots-là que je voudrais terminer pour dire encore merci. Merci à tout le monde. Voilà. Je pense que oui. Comme la cérémonie est terminée, oui. Maintenant la prochaine étape, c'est la réception du matériel. Et il y a une liste qui est déjà là. Et je vais aller là-bas recevoir doyen Modi. On va faire